Voilà. Si on m'avait dit que la vie de mécano c'était ça, eh ben j'aurais peut-être choisi un autre métier. Hein. Y a rien de pire que de travailler sur un sol qui n'est pas du bitume quoi. Enfin là-dedans, regardez ça. Enfin, je vais pas commencer une vidéo par me plaindre, ça se fait pas. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. On est encore avec la E30. On a du nouveau, pas que des bonnes nouvelles. Bon, déjà, je me suis attaqué, donc j'ai déposé la boîte parce que je vais sortir le moteur. Entre temps, j'ai amené mon M54 B30 chez l'usineur. On a remarqué qu'au niveau des vis de culasse, enfin, il y avait déjà eu des hélicoils et tout ça, donc ils ont modifié, enfin, ils ont retaraudé et ils ont mis des hélicoils pour pouvoir visser, remettre. Ça avait foiré, c'est la maladie des M54. Donc je ne sais pas si je trouve un autre bloc, si je passe en M12, là c'est en cours de réflexion. On va voir, mais dans tous les cas, je voulais démonter quand même ce M50 parce que j'ai encore vu quelque chose qui m'a pas plu. Je vais vous montrer. On dirait de la béchamel pour les lasagnes là. Donc voilà, donc là c'est bon, maintenant la boîte est sortie, on peut voir qu'on est libéré. Donc là je vais venir avec la chèvre et je le sors et voilà, c'est fini. Et on va pouvoir, donc on va voir, est-ce que le M54 B30 va y rentrer tout de suite. J'ai bien envie d'avancer ce projet. J'ai déjà récupéré tout le faisceau de la 530i. J'ai récupéré le calculateur, évidemment, tout ce que je vous ai montré dans l'épisode précédent. J'ai le faisceau moteur, j'ai ma prise OBD, j'ai ma pédale d'accélérateur. Il me manque juste le relais de pompe à essence. Et j'ai aussi trouvé un faisceau d'intérieur pour ma E30. Donc pour faire le mix des deux. Et là, tout de suite, on va déposer le moteur, je pense. Demain matin, quand il fera plus de soleil. Seul au milieu de nulle part, nous allons essayer de sortir ce M50. Ma seule interrogation, enfin il faut vraiment que je fasse un nœud serré. Putain, il n'y a pas l'oreille de levage. Vas-y. J'en ai marre de passer derrière les gens, moi. Bon, je vais me trouver une oreille de levage. La périphérie a été enlevée, les arbres à cames aussi. Bon, vous avez vu, énorme coup de gueule. Je vous le redis, quoi. Putain, les mecs. Il y a des écritures
montre quelque chose. Donc mettez tout dans le même sens. Vaut mieux un mec qui met tout dans le mauvais sens plutôt qu'un seul. C'est complètement con. Enfin, je vois pas comment, à moins de pas l'avoir vu. Enfin, je sais pas. Qu'importe. Donc là, je vidange ce qui reste. Et puis on va continuer le désassemblage. Au moins il est sur son support. Ce qui nous intéresse, je le répète, c'est le carter. Mais de toute façon, moi je veux le refaire complet. Donc même pour le vendre, j'ai pas envie de vendre un truc qui va pas, si jamais. Bon, bah le verdict est tombé, hein. J'avais bien peur qu'il soit bloqué. Bah regardez ce que j'ai retrouvé dedans. Voilà les gars, parce qu'ils savent pas caler une distrie, et ben ils font n'importe quoi et du coup, bah ils cassent tout. Et putain, le bloc est peut-être rattrapable, mais ça fait chier. Ça fait chier. Donc tu vois, j'ai bien fait de le démonter pour ceux qui me disaient tu perdras moins de temps, etc. Ben, voilà pourquoi j'aime pas passer derrière les autres. Et au niveau de la culasse. Et bon. Voilà. Bon, du coup, tout est mort. Le vilo, le bloc, la culasse. Voilà, donc on va voir ce qu'on fait. Enfin, on va déjà appeler le vendeur. Ce serait une bonne chose. C'est que bon. Voilà, quand vous achetez une voiture, faites attention. Les gars, regardez ça là. Ça veut pas focus. Ça s'arrache. Vous voyez ce que c'est? C'est un écrou. On voit le filetage au milieu là. Ça a été comprimé. Les gars ont essayé de démarrer après avoir fait tomber un écrou dedans en se disant bah ça va sûrement aller dans l'échappement. Putain, si tu te vois, mec, si c'est toi qui as fait ça, sache que je suis énervé un petit peu. Mais c'est pas grave. On a un peu de chance dans le malheur ou pas. Non, on n'a pas de chance. Hein. J'ai acheté... Enfin, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà ce qu'on a retrouvé qui était collé à la culasse. Ça a fait un peu de dégâts. Ici et un peu dans le bloc. Mais le bloc est réutilisable. Ça, c'est la meilleure nouvelle. En vrai, tout est réutilisable, mais c'est pas ce pourquoi j'avais payé, quoi. Donc, ça tombe bien que je veux pas remonter celui-là. Au moins, je suis pas pressé. Il n'y a pas besoin de réaliser. On va voir si au noir, on peut récupérer. Et il faut savoir que les rayures sont même pas dans le cylindre où il y avait ça. Il y a une ou deux rayures là et pareil, une toute petite rayure sur le vélo. C'est la vie, on gagne pas tout à tous les coups. Hein. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, dès que je sentais la patate dès que je l'ai ramené la voiture. Et c'est pour ça que je veux tout reprendre. Au moins on a le carter de 34 qui celui-là est en bon état, heureusement.
parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mal faites. Donc voilà, c'est des moteurs qui commencent à valoir un peu d'argent en plus. Donc c'est con, si vous ne sentez pas, le faites pas. Parce que des trucs comme ça, faut être vraiment rigoureux. Vous avez vu, il y a les chapeaux d'Arbacam ont été montés à l'envers. Sans aucune raison. Là, on fait tomber un écrou dans la... Ça se trouve, c'est tombé par le puits de bougie et ils se sont même pas rendus compte. Enfin, j'en sais rien. Et c'est pour ça que... Et la distrie était calée à l'envers. Ça aussi, c'est... On a de la chance qu'il n'y ait que ça, en fait, hein, parce que la distrie était mal calée. Donc bon, ben voilà. Au moins, on sait ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire. Donc j'ai bien fait. C'est pour ça que je voulais pas vous le vendre aussi à tous ceux qui m'ont demandé. Au moins, vous avez bien fait de pas l'acheter. Et j'ai bien fait de pas le vendre. Autant faire de la merde jusqu'au bout. Bah oui, mais les vis de... On n'a pas de rondelle de culasse, pas de souci, on va en mettre... de brico dépôt. Bah peut-être qu'ils en avaient une en rab et qu'ils l'ont mise dans le puits à bougie. Ça va expliquer ça. Non mais faites... Je suis un rageux, mais voilà quoi. C'est quoi ces rondelles là? C'est les rondelles du Brico Casto, elles sont même pas à la bonne taille. Et pour info, là où on a trouvé la béchamel, et ben c'est là où ça a tapé. Donc on va démonter la soupape pour voir. Voilà, on n'est pas au bout des surprises. Bon voilà, c'est fini. Il y a du boulot. Bon, on termine le tout avec la meilleure blague. C'est les gars qui bourrent la pâte à joint ici. Donc on peut voir qu'ils ont été vachement généreux. Ils ont été tellement généreux dans le bas moteur qu'après ils ont été obligés de faire le cache culbuteur avec de la pâte à joint bleue. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc t'as bien de la pâte à joint dans ta poupe à huile, donc c'est nickel. Et où est-ce qu'on la retrouve cette pâte à joint là? Voilà, sur les soupapes. Putain, et ça inquiète personne. Hein. Enfin bon voilà, comme on dit, l'expérience coûte cher, mais elle apprend très bien. Donc là, on a 2 soupapes pliées. Je vais même pas, enfin, je prends pas le temps, désolé, je suis pas énervé, je m'en fous. Enfin, je veux dire, j'en avais pas besoin de ce moteur. Mais c'est surtout que ça me fait de la peine de voir des erreurs aussi connes faites. Et surtout, en toute impunité, on s'étonne qu'après, on en trouve moins en moins. Mais si tous les gens les maravent comme ça... Bon, c'est pas grave. Moi, je vais pas pleurer pour ça, hein, je m'en fous. Je vais lui rendre son moteur et il va me rendre mon argent. Et puis voilà. Et puis voilà, on va aller de l'avant. Donc au moins, on a récupéré le Carter E34 et on va pouvoir s'attaquer au M54 B30. Mais bon, je sais tout... Enfin bon. Qu'importe, je m'arrête là avant de dire des bêtises. Du coup, ça fait encore plus de boulot, c'est pas grave, ça fera plus de contenu. Dans les bonnes nouvelles, parce que c'est pas que des mauvaises nouvelles, on va recevoir le kit de timing tool pour le M54 B30. On a de la chance, Max Speeding Road le font. Donc, comme ils nous avaient envoyé un turbo, des bielles et tout ça, bah là, on va prendre leur kit, le kit de calage. Et du coup, on va pouvoir faire ça. Donc là, c'était une petite aparté. Au final, comme j'avais démonté le moteur, je voulais l'ouvrir. Maintenant, il est ouvert, on sait où on en est. Et maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va ramener les faisceaux côte à côte. On va commencer à faire des petits branchements, etc. Et surtout à le reposer dans la voiture, le faisceau. Et voilà, donc nickel. Voilà les mecs, à bientôt.